Voilà, on va commencer la deuxième partie de notre tranche matinale, comme je l'avais dit, avec deux groupes d'invités. D'abord, nous avons Madame Titi Mukuna sur ce plateau. Elle m'a rejoint. Elle est l'initiatrice d'un programme télévisé dénommé To Make-up, qui est un programme, comme son nom l'indique, basé sur le maquillage. Je vais lui dire bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Vous comprendrez, sa voix est un tout petit peu dérangée en cette fin des saisons sèches. Oui, Oui, mais ça va, vous froid. pourrez quand même Oui, vous je adresser peux. à Oui, l'occasion. je peux. D'accord. Alors, avant que l'on aborde le vif du sujet, j'aimerais d'abord connaître pour vous. Vous êtes également make-up artiste, c'est-à-dire vous maquillez vous-même des personnes, Oui, ou vous oui. fréquentez vraiment le milieu. La place que le maquillage aujourd'hui a en République démocratique du Congo. Bon, je dirais que le maquillage est plus apprécié par les femmes, les jeunes filles. Euh, mais le maquillage n'a vraiment pas sa place en RDC. Et le maquillage est apprécié. Les gens se plaisent de se maquiller pour se faire belle, les femmes surtout. Mais le maquillage n'a pas sa place. Parce que le maquillage, c'est d'abord un art. C'est un métier, c'est aussi un art. Et en tant qu'art et métier, le maquillage ne s'est vraiment pas incrusté en RDC. C'est ça. Et il est possible de faire carrière dans le maquillage aujourd'hui? Parce que vous savez, dernièrement, j'ai entendu des chiffres comme 500 dollars pour se maquiller le visage. C'est possible d'aller jusqu'à 500 dollars pour se maquiller le visage? Oui, c'est possible. Waouh! Et possible. on se lave après ça part. Euh, oui. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu extravagant? Ben, vous savez, c'est extravagant peut-être par rapport à nous, mais ailleurs, vous savez, c'est faire une formation en maquillage de 2 semaines déjà, ça te coûte 1 000 €. Juste la formation. Les matériels, les professeurs, ça te coûte juste 2 semaines. Le masterclass et tout ça là, c'est juste 2 semaines. Tu payes 1 000 à 2 000 €. Mais, et pour maquiller, quand tu sais ce que tu sais faire, 500 dollars, peut-être c'est exorbitant, mais à la limite, c'est 200. Là, ça va. Le maquillage le plus cher que vous avez fait était à combien? Ah, le maquillage le plus cher, c'est 100 dollars. Vous le mettez à 100 dollars, c'est bon. Oh. 100 dollars, après je me lave, après ça part. Non, mais ça dépend de... Vous maquillez des hommes aussi? Oui, les hommes aussi, on maquille. Simple, pas comme les femmes. Oui, simple. Les hommes, ils gardent leur côté naturel. On ne sait pas faire de l'extra. Alors, en parlant de côté naturel, il y en a qui disent que ceux qui se maquillent n'ont pas suffisamment de confiance en eux. C'est-à-dire que je ne suis pas très jolie, je n'ai pas une très belle peau, je vais me transformer, je vais passer pour quelqu'un d'autre et je me maquille, fard à joues, paupières et tout ça pour ressembler à quelqu'un d'autre. Bon, c'est ça. Au fait, c'est une mauvaise interprétation. Parce que quand on se maquille, à la base, on est belle. Et puis, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes qui ne sont pas belles. Parce que si tu es moche, tu restes moche. Mais la femme, en général, elle a toujours un côté qui séduit. Donc, elle a toujours quelque chose qui arrive à séduire. Mais le maquillage, c'est juste une valeur ajoutée. Donc, tu essayes de ressortir un peu ce qui est caché. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de confiance qu'on se maquille. Mais il faut se dire que quand on est bien maquillé, on est bien habillé, on a encore plus de confiance en soi. Mais ce n'est pas qu'on se maquille parce qu'on n'a pas confiance, non. Alors, pourquoi arriver jusqu'à une télé-réalité? Là, on entre maintenant dans le sujet parce que vous êtes initiatrice d'un projet actuellement, To Make-up, qui est une série télévisée qui a commencé depuis hier, je crois, avant-hier. Oui, depuis le premier. Depuis le 1er septembre. De quoi s'agit-il exactement? En fait, il s'agit d'un concours télévisé du maquillage. To Make-up se veut comme une vitrine qui représente les maquilleurs et le maquillage. Donc, ce qui font le maquillage et le maquillage en soi. Parce que, je venais de dire, le make-up ne s'est vraiment pas incrusté en RDC. C'est en 2015, certes, les gens se maquillaient. Les gens se maquillaient, on savait voir, les gens se maquillaient, mais c'est pas comme aujourd'hui où les gens se disent que je peux vraiment devenir un make-up artiste. En
2015, il y a un salon de beauté qui était juste en face de l'IFASIC qui nous a emmené un peu cette révolution. Parce que le Nigérien était déjà dans ça, le maquillage de transformation et tout ça, et puis la famille Kardashian. On est parti sur ça, le maquillage avec des sourcils bien définis, avec le contouring, tout ça là. Tout le monde s'est lancé dans ça. Mais on le fait dans le tas. Beaucoup ne savent pas des principes, beaucoup ne savent pas que c'est tout un art. Un maquilleur peut aussi se munir d'une carte d'artiste, comme un musicien, comme un artiste de théâtre, tout ça. En tout cas, les gens ne savent pas ça. Le maquillage, c'est un peu le beaux-arts. Mais la plupart des gens ne savent pas. Voilà pourquoi on se dit, ben, moi en tant que maquilleuse, c'est vrai, je suis journaliste de formation. J'ai fait l'IFASIC, mais quand j'ai fini, je me suis dit, bon, la télévision va avec l'esthétique. Je ne peux pas rester là, j'ai fait la télévision, mais je ne sais pas ce que je veux présenter aux gens. Parce que pour que les gens me suivent en tant que femme, je dois être belle, je dois bien me présenter. Et ce qu'on regarde à la télé, c'est souvent le visage. Parce que généralement, on ne me voit pas totalement. On me voit en portrait. Donc c'est mon visage et ce que j'ai sur le haut que les gens sont en train de voir. Je me suis dit, bon, je peux me pencher dans ça pour essayer de voir. C'est là que je suis entrée dans le secteur. J'ai fait des formations, j'ai commencé à suivre à la lettre les maquillages, jusqu'à découvrir qu'il y a des gens qui ont écrit sur le maquillage, il y a des gens qui ont fait l'université sur le maquillage. Et je me suis dit, dans notre pays, on trouve le maquillage comme un métier dégradant, comme quelque chose que les femmes font pour juste du passe-temps. Alors que ça peut bien représenter notre pays, l'image de mon pays à l'extérieur, dire que, regardez, en RDC, il n'y a pas que la femme, il y a aussi des gens qui peuvent transformer les femmes, les hommes et tout ça. Voilà pourquoi je me t'ai dit, on peut lancer un concours de maquillage. Les maquillages, bon, que je sache, hein, je ne suis pas vraiment expert dans le domaine comme vous, mais il n'y a pas que ce maquillage pour rendre beau ou belle. Il y a aussi, par exemple, quand on tourne des films pour essayer un peu de maquiller la réalité, faire une grosse plaie sur le visage alors que la personne n'est pas blessée. Est-ce que c'est inclus aussi dans le programme Tomé Capé? Oui, le maquillage à effets spéciaux, le face painting ou le body painting, le maquillage artistique en soi. En gros, c'est le maquillage artistique. Et puis le maquillage classique, c'est ce qu'on fait à la base. Se maquiller pour sortir, pour aller à la fête et tout ça là. Mais le maquillage artistique, c'est ce qu'on voit dans les films, dans les séries et ce que l'on voit dans des spectacles. Par exemple, on voit quelqu'un qui s'est maquillé, qui a maquillé par exemple tout son corps comme si la personne était habillée. Mais c'est le maquillage. Ça, c'est très bien. Alors, pour le déroulement, j'ai vu qu'il y aura jusqu'à 10 candidats. Oui. Jusqu'à 10 candidats qui vont faire quoi exactement à chaque numéro. Il y aura un gagnant à la fin qui remporte quoi exactement. Si vous pouvez un peu raconter comment va se dérouler Tomé Capé. Bon, la première fois, c'est ce qui a été lancé le premier, les préliminaires, où il y a les inscriptions. Dans les inscriptions, il y a là, vous vous inscrivez, puis il y aura la présélection, la sélection et la sélection finale. Dans la sélection finale, on ne va retenir que 10 candidats. Ces candidats en herbe, ce qui nous ont convaincus par leur manière de faire, par leur imagination, par leur manière de sortir du confort. Et puis là, ces 10 candidats vont se confronter pendant 8 primes, parce que l'émission serait 8 primes. Pendant ce 8 primes, il y aura des thèmes. Il y aura des thèmes pour chaque challenge. Oh, je pensais qu'à chaque prime, il y a une tête qui tombe. Non? Ouais. Si c'est comme ça? C'est comme ça. Okay. Il y aura des primes et dans chaque prime, il y a une tête qui tombe et les autres continuent. Jusqu'à la fin, on va retenir 2 candidats pour ne sortir qu'un seul, le grand gagnant. Vous faites ça sur fond propre, par passion, juste comme ça? Vous avez imaginé, vous faites? Oui, je suis un peu bluffé quand même, parce que c'est vrai, vous pouvez maquiller, vous pouvez juste faire votre pub, avoir des clients et vous faire de l'argent dans votre coin. Mais là, vous êtes pratiquement dans une sorte de cours, hein, parce que ça va aider aussi d'autres personnes et tout cela. Quel est votre intérêt dans ça? L'intérêt, c'est d'abord, en fait, c'est l'amour que j'ai pour le maquillage. Et puis l'intérêt aussi, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on reste dans... En fait, tout le monde veut faire la politique.
tout le monde veut faire la médecine, tout le monde veut être journaliste, bon, c'est bien. On n'en dit ce qu'on vient pas. Mais il faudrait que la jeunesse essaye de s'émouvoir dans ce qu'elle peut faire. L'art n'est pas que pour les gens qui passent du temps. Donc, la jeunesse ailleurs, il y a les jeunes qui en fait, comment je peux dire, qui savent se mouvoir dans ça. Donc, je gagne ma vie par le maquillage. Du coup, je ne sais pas trop rester derrière un vieux en train de faire le matolo parce que je réfléchis à ce que je peux donner. C'est un peu ça l'idée. Parce que quand les jeunes savent que, non, au-delà de me faire jolie, au-delà de me maquiller comme ça, je peux encore faire mieux, je ne reste pas dans la futilité. C'est un peu ça l'idée, c'est ressortir ce qui est enfoui dans beaucoup de gens. Ça, c'est très bien. Alors, comment faire? Bon, je ne vais pas dire pour participer parce que les participants sont déjà là. Vous avez déjà commencé avec les 10 têtes. Mais comment faire pour suivre ce concours télévisé? Ça passe sur quelle chaîne? C'est comment que ça se passe? Une rectification, parce qu'on n'a pas encore commencé avec le 10 têtes. Ok. On a d'abord commencé les inscriptions. Et pour s'inscrire, il faut aller sur notre site internet www.tomekp-rdc.com. Vous vous inscrivez, il y a un formulaire, vous vous inscrivez. Et après, il y a une adresse là que les candidats doivent passer pour déposer leur dossier et aussi payer 20 $ pour le frais d'inscription. D'accord, c'est très bien. Et comment faire pour vous contacter, Madame Titi Mukuna? Pour nous contacter, il y a le numéro 085 85 53 111. Oui, répétez. 085 85 53 111. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre contribution, de nous avoir parlé de ce concours Tomekp. On espère vous retrouver à l'avenir, peut-être à la fin du concours, pour nous donner les retombées, ce que vous avez retenu de ce parcours, combien de gens vous avez touché, combien de vies ça aura changé. Et merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer à notre deuxième lot d'invités, comme je l'ai annoncé depuis 8 heures. C'est l'équipe de Olympic Games, vous savez, ces Jeux de Kinshasa, ce que l'on peut comparer notamment aux Jeux Olympiques de Kinshasa. Pour détruire la vie à Nabatou, là on est déterminé à partir d'aujourd'hui, pour la Nabatou, nous sommes détruire la vie à partout Basali. Les membres de G24 de partout, la police, le service de renseignement, tout, on est ensemble et déterminé pour éradiquer ces phénomènes. Moi, je suis Nicolas Bombé. Donc là, on est déterminé à aller plus loin. Vous avez l'autorisation. Partout, vous allez trouver où on vend la drogue. Le service de renseignement va aller au courant. Pour éradiquer. G24 à lobby, Jeanne Tika Bombé et Kobe Bisayo. République démocratique du Congo. Le fleuve coule derrière les maisons, mais l'eau ne jaillit pas des robinets et seuls 30% des populations a accès à l'eau potable. À Kinshasa, comme dans les restes de provinces de la RDC, des familles entières sont exposées à l'insécurité de tout genre, à la recherche de l'eau potable. Malgré son immense potentiel hydroélectrique avec ses barrages puissants, plus de 100 000 MW, soit 13% des réserves mondiales, la fourniture en électricité contraste gravement avec les réalités locales. Le célèbre barrage d'Inga fournit l'électricité aux États voisins, mais la population croupit dans le noir. Coupures intempestives, délestage, perturbations inquiétantes tant pour les ménages que pour les opérateurs économiques, pour ne pas parler des industries. Encore un paradoxe criant. Les gouvernements se succèdent, mais les difficultés dans la desserte en eau potable et électricité demeurent. C'est justement à ce propos que plusieurs points d'interrogation cristallisent. La Régie des eaux et la Société nationale de l'électricité sont-elles limitées pour relever les défis socio-économiques?
Faut-il libéraliser ce secteur pour favoriser un partenariat gagnant-gagnant? Le ministère de l'Énergie a-t-il véritablement les moyens nécessaires de sa politique? Par ailleurs, les difficultés sont-elles liées aux moyens, aux réformes, au management, à la tarification, voire la facturation, ou essentiellement liées à la volonté politique? Comment aider le gouvernement Samalou Condé à offrir de l'eau potable et l'électricité à la population congolaise? Focus plateau spécial ce dimanche avec JMK à partir de 14 h sur Télé 50. Appel à la participation. Composez les plus 243 81 066 34 31. Ne manquez pas ces rendez-vous. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Voilà, de retour sur ce plateau après un bref moment d'interruption. Je vous ai annoncé tout à l'heure, depuis le matin, comme je disais, que nous allions recevoir un groupe d'invités pour parler de sport, de parler d'une initiative qui sort du commun. Il s'agit des, comme moi j'ai eu l'habitude de l'appeler, les Jeux Olympiques de Kinshasa. C'est un ensemble de disciplines sportives qui y auront lieu ici à Kinshasa à partir du 25 septembre. Et pour en parler, j'ai le comité organisateur avec moi ici, notamment Pascal Mangolo, Grace Milo Ekanga, Dan Kayembe et Joël Bolamba qui représentent toute une grande équipe à ce sujet. Je vais commencer avec vous, Pascal, justement, pour nous présenter ces Jeux. C'est vrai que j'ai fait une petite introduction, mais si vous pouvez nous parler précisément de ce que Olympic Games. Bonjour. Olympic Games est une association sportive, extrasportive, événementielle, qui vise la formation, qui vise l'émergence de certains sports et aussi de jeunes talents congolais. On organise des tournois, on organise des journées culturelles où il y a des concours et
Voilà un petit peu ce que c'est, en bref aperçu. Et genre, quand vous entendez par concours, j'aimerais quand même connaître les différentes disciplines sportives rassemblées au point que cela vous pousse à dénommer l'initiative Olympic Games. Ça fait un tout petit peu penser aux Jeux Olympiques. Exactement. Alors oui, c'est parce que nous avons eu à rassembler beaucoup de sports sur un même site. Il y aura par exemple le basket, natation, tennis, volley, sprint et donc beaucoup d'autres. C'est pourquoi nous avons eu cette initiative de le nommer d'ailleurs Olympic Games avec cette ressemblance comme les Jeux Olympiques. Pourquoi en anglais? Pardon? Pourquoi en anglais? Juste pour que ça fasse stylé? Oui, ou... juste pour le fun et tout. Ah, d'accord, c'est très bien. Je vais rester encore sur vous parce que vous êtes le porte-étendard, on va le dire un peu, du projet. Exactement. D'où vous est venue exactement l'idée d'organiser ces Jeux Olympiques? Alors, je vais raconter une petite histoire vite fait. Déjà, nous étions sous la tutelle de Playground League, qui est une association basée uniquement sur le sport masculin, qui est bien sûr le sport roi, le football. Et après, avec le temps, nous avons eu à ajouter certains aspects du football. On a ajouté le football féminin. Et après, on s'est dit, bon, on peut un peu varier pour aller plaire un peu la jeunesse, pour diversifier un peu les choses. Et après, nous nous sommes dit de mettre en valeur ces sports qui sont un peu, je dirais, moins mis sur le projecteur. Et du coup, on s'est dit d'apporter un peu de notre savoir-faire, si je peux dire. Et puis voilà, on a apporté l'idée de faire Olympic Games avec beaucoup d'autres sports. Et puis voilà. Et vous parliez des femmes tout à l'heure, des disciplines que peuvent... voilà, derrière moi, il y a les affiches qui donnent déjà. J'ai vu Madame Grace Mbilo à côté de vous qui va peut-être me parler du public qui va accrocher. On voit de moins en moins des femmes, des jolies femmes entre autres, s'élancer dans le sport. C'est un peu un domaine que l'on laisse aux garçons à Kinshasa, bon, sans parti pris, sans complexe. Est-ce que vous pensez que le public pourra accrocher vraiment avec ce concept? Oui, nous pensons que le public va accrocher car Olympic Games, car le sport est un divertissement, mais aussi pour certains une passion. Et dans Olympic Games, il n'y aura pas que du sport, il y aura des activités extra-sport et des concours, il y aura des jeux vidéo pour les fans de gaming et aussi plein d'autres activités. Et pour les femmes, par exemple, vous êtes dans le comité d'organisation, c'est sûr que je ne vais pas vous voir courir, ça c'est certain, mais pour les femmes, quel genre d'activité est prévu notamment? Oui, par exemple, tout ce qui est prévu pour les hommes est également prévu pour les femmes? Oui, tout ce qui est prévu pour les hommes est aussi également prévu pour les femmes, mais il y aura un concours réservé qu'aux femmes, qui est le concours de make-up, et il y aura aussi un concours de karaoké qui pourra valoriser les femmes. Donc, il y a à la fois les make-up et même le karaoké dans un concours de sport, on va le dire. Vous considérez les make-up comme sport, c'est ça? Non. Vous avez cité aussi les extra-sports. Oui, les extra-sports aussi. Ok, ce qui en fait quelque chose de grand et de complexe. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Je me tourne du côté de Dan Kayembe et Joël Bolamba, qui n'ont pas encore pris la parole depuis les débuts. J'aimerais savoir quand même, de la part de Dan, les critères de sélection, ce qui vous a poussé à sélectionner les athlètes, parce qu'apparemment ils sont déjà là, les participants à ce concours. Oui, tout à fait. Le critère de sélection des athlètes se font selon les catégories des disciplines sportives. Pour une discipline sportive individuelle, nous recrutons les athlètes selon un âge qui est de 21 ans au plus. Mais pour une discipline sportive collective, nous utilisons la moyenne d'âge de toute une équipe qui varie entre 16 et 21 ans. 16 et 21 ans, seulement. Pas plus, pourquoi pas plus? Pourquoi vous vous limitez à 21 ans exactement? Après, vous savez qu'il y a des grands athlètes, il y a des grands sportifs de 25 ans, il y a des Cristiano Ronaldo à 36 ans et tout ça. Oui, mais après, nous, comme c'est notre 5e édition, nous ne voulons pas d'abord attirer
les professionnels, nous voulons faire avec les amateurs et au plus les élever jusqu'à devenir aussi professionnels que les autres. Une idée géniale. Une question justement me revient à l'esprit. Je vais revenir à vous, Joël, mais je reviens d'abord chez Pascal. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui le porte-étendard. Les choix des disciplines, c'est vraiment ambitieux. On a entendu sprint, on a entendu tout, et même pour l'extra sport. Mais est-ce que vous ne serez pas buté un tout petit peu à un problème d'infrastructure? On connaît le stade de Martyr, hein, Omnisport. Là-bas, au moins, il y avait les terrains de basket, le terrain de foot, une piste pour l'athlétisme et tout ça. Mais c'est fermé en ce moment et je ne pense pas que ça va rouvrir avant les 25. Où est-ce que vous allez organiser toutes ces activités? Alors, nous avons pensé à un site qui peut répondre à nos besoins. C'est vrai que ce n'est pas comme le stade de Martyr. Et nous comptons l'organiser au Shark Club de Kinshasa. Au Shark Club, il n'y a pas de terrain. Il y a des terrains de basket au Shark Club. Si, pardon, je parlais de pistes d'athlétisme. Il y a une piste aussi avec laquelle on peut organiser ce tournoi-là de sprint. Du coup, il y a la natation. Il y a la natation. Il y a le tennis exactement, aussi. Voilà. Et de l'espace pour les gaming, le karaoké, comme Madame a dit tout à l'heure. Vous n'avez pas connu des problèmes, parce que je sens que vous êtes organisé. Vous êtes venu habillé en uniforme. Vous n'avez pas eu des problèmes pour louer l'espace? C'est pas trop de casse-tête? Je dirais pas que c'était vraiment trop casse-tête. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits soucis. Mais on a pu faire avec ce qu'on a et si d'ailleurs, je pense qu'on peut faire appel à des personnes qui peuvent nous aider avec des dons pour avancer encore et parfaire ce projet parce que à la jeunesse, ça plaît à la jeunesse et je pense que ces personnes, ils voudront bien nous soutenir. Dan, justement, j'ai un tout petit peu entendu ça tout à l'heure dans ton raisonnement et Pascal aussi le dit. Vous êtes complet, vous avez déjà sélectionné le nombre de personnes avec qui vous allez travailler, mais est-ce que vous n'avez pas besoin de quelque chose, je ne sais pas moi, de la part des autorités, par exemple, en cette période de Covid-19, peut-être qu'ils viendront, la police viendra un tout petit peu s'intercaler, vous causer des problèmes. Est-ce que vous attendez quelque chose de la part des autorités, du gouvernement et tout ça? Oui, tout à fait. Nous attendons quelque chose de la part du gouvernement, qu'ils nous garantissent une sécurité complète pour éviter certaines tracasseries, comme vous avez dit, et que nous sommes ouverts. S'ils veulent nous joindre, nous sommes totalement ouverts à toute proposition. Donc vous avez besoin du gouvernement seulement dans un cadre strictement administratif, vous n'avez pas besoin d'argent? Nous sommes ouverts à tout. Vous avez quand même rencontré les différentes autorités, ministre de Sport, ministre de la Jeunesse. Oui. Ils sont d'accord avec vous, ils accrochent à l'idée? Oui, ils accrochent. Parce qu'il y a des jeunes, vous savez, qui disent qu'on amène les idées, on nous pique nos idées et après on ne nous remercie pas. Vous n'avez pas peur de vous retrouver dans ce genre de situation? Non, pas complètement, mais parce qu'avec ceux qui nous ont contactés, de la façon dont nous cheminons avec eux, ça a l'air vraiment très sérieux et nous les remercions pour ça. Alors je vais prendre Joël, parce que Joël n'a pas parlé depuis le début de cette intervention. Je vais te poser des questions capitales à toi, Joël, notamment ce que vous attendez par rapport à toute cette démarche. Après avoir organisé les Olympic Games, vous comptez atteindre quel objectif exactement? Donc nous, on s'attend à une réussite totale, déjà, c'est-à-dire l'épanouissement de la jeunesse et aussi l'essor de certains sports ici à Kinshasa. Parce que quand on voit ici en République démocratique du Congo, les sports phares, il y a le football et après il y a le basket. D'accord? Et dans le basket, ce n'est pas des sports que les personnes utilisent souvent. Donc du coup, nous avons eu à mettre plusieurs sports, tels que le football américain, la natation, le tennis, tout ça, pour faire en sorte qu'on puisse élever tous ces sports et que ça devienne un peu comme des sports phares ici, que tout le monde puisse pratiquer ce genre de sport. Ok. Pardon, autre chose? Comme une richesse. Comme une richesse. Le football américain, on va dire, c'est un peu la tradition des Américains. Est-ce qu'il n'y a pas des disciplines, je ne sais pas si c'est vraiment un sport comme les Nzango, par exemple, que l'on reconnaît beaucoup plus à la culture africaine, congolaise, non? Il y aura aussi des jeux comme ça. Il y aura aussi les Nzango? Oui, il y aura des jeux. Bon, le Nzango est considéré plus comme un jeu que comme un sport. Les gaming aussi, c'est des jeux. Oui, c'est un jeu. Exactement. Mais il y aura beaucoup d'activités et aussi des jeux de société comme le Nzango. Ok, ça c'est très bien. Donc on pourra venir avec
toutes les mamans. Ah non, en fait, il faut avoir Les 21 jeunes. ans. Donc malheureusement, il faut juste avoir 21 ans. On espère que la jeune génération aussi a appris à jouer au Nzango. En français, c'est quoi Nzango? C'est vraiment purement congolais, Oui, au point qu'il n'y en a pas en Il français. n'y en a pas en France. Ok. Et il y a également cet événement. Ça va rester que pour cette année ou bien ça va s'étendre sur la durée? Je pense que ça ne sera pas la seule édition. On compte prolonger jusqu'à, je sais pas, peut-être 5 ans. Et après, on va voir comment les choses vont se passer avec ça. Ah, d'accord, je vais faire un tour de table. À chacun, je vais donner quand même une question, la parole pour la dernière fois avant de nous séparer. J'aimerais que, par exemple, Joël, tu regardes la caméra face à toi et tu donnes une raison à qui que ce soit de participer à Olympic Games à partir de ce 25 septembre. Je pense que les jeunes doivent être là parce que c'est un événement qui rassemble déjà que les jeunes, d'abord. Et les sportifs et les non-sportifs aussi ont le droit de venir parce qu'il y aura de l'extra-sportif et du sport. Donc du coup, je pense que personnellement, moi, ça sera une bonne raison pour moi de venir parce que déjà, je suis fan du sport. Et pour ceux qui viendront pour l'extra-sportif aussi, on demande à ce que vous puissiez venir parce que vous allez vous amuser, vous allez vous divertir et ça va vous permettre comment je peux dire, d'apprendre dans certaines cultures, voilà, de vous épanouir, d'apprendre aussi dans certains sports que vous n'avez jamais eu à pratiquer ici à Kinshasa. Et tout ça, vous allez le voir le 25 septembre. Tout va se passer au Char Club. Donc, on vous attend. Dan, j'aimerais avoir des garanties que le 25, ce sera bon et un grand événement. Qu'est-ce qui nous garantit que ça va se passer comme ça? Ouais, le 25 septembre, j'appelle tout le monde au Char Club, bien évidemment. Et c'est déjà une date qui est bien choisie pour bien terminer les vacances. Et comme l'a dit Joël, nous avons tout prévu. Et d'ici, certaines choses que nous avons prévues seront diffusées sur les réseaux et un peu partout. Les gens seront au courant et je ne peux pas tout dire là pour garder un peu l'effet surprise. Voilà, donc voilà un peu, mais sinon, il y aura vraiment tout et pour tout le monde. Pas seulement les sportifs, mais aussi les extra-sportifs. Ok, grâce, tout à l'heure quand je regardais la télé, mes yeux sont tombés sur un chiffre là derrière. J'ai vu 1 million. Non, 1000 $. 1000 $, oui. C'est quoi exactement les 1000 $? Les 1000 $, c'est la plus grande cagnotte à gagner pour les concours. Ah, pour chaque participant, il y aura une cagnotte, oui. Une cagnotte. Oui. Et qui s'élève jusqu'à, quand on additionne le tout, c'est 1000 $ ou bien une personne qui peut gagner 1000 $? Il y a une personne qui peut gagner 1000 $. Dans quelle discipline? Sport, PlayStation, Namekapé peut-être, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas 21 ans, c'est dommage. Non, vous pouvez venir. Les sports sont réservés aux jeunes, mais tout public est invité à venir. Ok. Oui. Ah d'accord, merci beaucoup. Et président, c'est président, coordonnateur. Exactement. En tout cas, de vous, j'aimerais avoir la confirmation que les 25, les jeunes qui vous feront confiance, qui nous ont suivis et qui viendront, auront du bon spectacle, un bon moment de réseautage, d'intimité et vont clôturer les vacances en beauté. Exactement. Déjà, il y aura l'événement. L'événement aura lieu au Char Club le 25 septembre. Venez prendre du plaisir avec du sport. Les sportifs, ils vont s'épanouir et d'ailleurs émerger et gagner beaucoup de cagnottes. Et au-delà du sport, il y aura de l'extra-sport, des jeux et même des parents, ils peuvent venir parce qu'on a des concours. Ils pourront gagner des voyages, gagner et beaucoup de choses d'autres. Donc vous n'allez pas être dessus une fois sur le lieu. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pascal Minembu Mangolo, Madame Grace Mbilo Ekanga, Monsieur Dan Kaimé, Monsieur Joël Bolamba d'avoir parlé au nom de Olympic Games, qui, je rappelle, sont ces jeux sportifs et extrasportifs qui auront lieu à Kinshasa ce 25 septembre au niveau du Char Club. Appel à contribution, à participation. Il y a même des stands pour ceux qui veulent prendre des espaces et tout pour exposer ou vendre leurs différents articles.
vous serez toujours les bienvenus avec l'équipe de Olympic Games. Merci beaucoup d'avoir parlé de cette initiative ô combien louable ici ce matin. Et j'espère que vous reviendrez au moment où ça réussira pour nous rendre compte de comment ça s'est passé. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis ce matin sur Télé 50. Nous vous avons tenu compagnie depuis 8h50. Bonjour est terminé. Après toutes nos rubriques, les deux versions d'Escale sur le net, Focus Télé 50 et Escale sur le net plus large. Nous avons également eu les 5 questions avec Jean-David Kilolo. Nous avons eu des informations avec Benin Toya à chaque heure. Et en deuxième partie, après avoir parlé make-up, nous venons de parler du sport, des Jeux Olympiques de Kinshasa. On va se séparer avec ces quelques souhaits d'anniversaire que Télé 50 a réservés pour ses téléspectateurs, notamment Souvenir Kikata, Ornella Kibaya, une petite vidéo. Pour débuter le week-end en beauté, bonjour, vivez 100 ans, vivez heureux.